Ouais, la longue queue, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et je te parle pas de queue de cheval, je te parle de bite de cheval. La véritable identité de Zia, 4 théories les plus folles du rap. Vidéo de Eden Ezel, bien sûr, hein. Ça, c'est Fraternité, le rôle, la famille. Ouais, je crois que je regarde tes vidéos YouTube et je voulais savoir c'est quel jour que tu réactes de musique. Euh, Samedi, dimanche. C'est plus les vendredis, samedi, dimanche. Mais vendredi, c'est en pause. Vu que le travail, là, ils sont en train de me mettre des doigts, là. Mais normalement, c'est vendredi, samedi, dimanche. Le lundi, c'est, tu vois, c'est plutôt relax. De temps en temps, avant, je faisais les mercredis. Mais jusqu'à nouvel ordre, tu vois ce que je veux dire. Mercredi, vendredi, on essaye de prendre ça plutôt tranquille. Et on a finalement fait samedi, dimanche, lundi, tu vois. Donc lundi, c'est surtout les lives. Où est-ce que on fait des rencontres, on fait de la merde. Tu vois ce que je veux dire. Là, ça fait quand même 4 ans qu'on est en live, tu vois ce que je veux dire. En début de live, on est plus sur les sons. Vers la fin, tu vois, on se met sur des vidéos tranquilles. Donc YouTube, t'as une petite aperçu de comment ça marche en live. Si ça te plaît, tu passes. Et même si ça te plaît encore plus, tu t'abonnes à mon Patreon. Ben oui, je fais de la promo comme ça parce que c'est sponsorisé par vous-même. Vous qui me supportez. Donnez-moi la putain de main, frère. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, je serais à la rue. Je serais SDF. Tu vois ce que je veux dire? Regarde autour de moi. Ça, c'est la vraie vie. C'est le bordel. Donc, les sous, quand je te dis qu'elles servent à acheter des trucs comme la poutine que je viens, justement, de me régaler, eh ben, ça fait plaisir. Donc, vidéo de DNZ, tout ça. Ouais, tu te fais une pub, bien sûr. Les sponsors, là, moi, je regarde ma montre. Je regarde comment ça prend du temps. Je suis là, fuck. Je sais pas comment les autres y font. Mais bientôt, on arrive à 10K sur Twitch. Hmm? J'ai arrivé dans une classe de streamers pas commun, de streamers officiels. Moi, pour moi, 10K et l'assertif, c'est vas-y, fais péter le champagne. Non, en vrai, c'est mon vrai objectif, ça sera les 50K. Mais 10K, c'est quand même un cinquième de 50 000. Donc ça me fait plaisir de me branler. Wow. Non, vous inquiétez pas, c'est pas le retour Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Laisse, c'est Eden. de Killuminati. Aujourd'hui, j'ai mis mon meilleur type beat Requiem for a Dream et je vais vous replonger dans 4 théories de fou malade mental du rap français. Eh, elle est où la vidéo? Il y a un gars qui a dit, il y avait un TikToker. Oh, ma chaise, elle est pétée, putain. Oh non! RIP! Ma chaise, elle commence à être. Oh non, je vais la solidifier après. Commence à se faire dur là. Mais vous avez vu le gars qui dansait sur Zaya Nakamura? Il ressemblait grave à Eden. C'était un challenge TikTok là. Si quelqu'un a la ref, envoie. Ça m'a fait penser à Eden. Je pense même Eden a retweet ou like la fin. Vous voulez voir c'est quoi qu'Eden il fait à ses temps libres? Il fait des TikTok où est-ce qu'il s'ambiance sur Zaya Nakamura. Je pense que je te niaise. Viens, je te montre. J'ai la vidéo, je pense que je l'ai sauvegardée en plus. Ah non. Non, j'ai pas la vidéo, je pense qu'il est dans ses likes. On va aller là, on va essayer de la retrouver. On veut voir Eden qui fait les TikTok là. Ah, le voir. Ah ouais. Quand même, hein. C'est vrai que c'est un gang sign ça, ça veut dire que je suis fidèle je crois. Et tout de suite dans cette vidéo, refait arrête-t-il que craint Emmanuel Macron? Ne montrez surtout pas cette vidéo à Frisk Corleone. C'est bon, j'arrête, après on va pas me prendre au sérieux, mais la vidéo elle est sérieuse, hein, fais attention. D'ailleurs, si t'es pas abonné à la chaîne YouTube et que tu regardes de temps en temps, hésite pas à t'abonner et à lâcher On est déjà abonné, mais bien sûr. Bon. Wesh les gars, c'est Eden, bien. Mec. Wesh. Ma chaise, je l'ai éclatée comme ça. Mais juste avant de commencer la vidéo, désolé. Red Shadow Legends. Avant de commencer la vidéo. Hey!
et leurs artistes. Aux États-Unis, les décès, c'est malheureusement pas ce qui manque. XXXTentacion, Nipsey Hussle, PNB Rock. Bon, je vais pas tous vous les citer parce que ça va être vite bizarre, mais c'est un secret pour personne. Il y a énormément d'artistes américains qui décèdent. Dans une interview chez DJ Academics, French Montana avait expliqué que depuis le nombre de décès grandissant aux États-Unis, les labels, ils investissent dans ce qui s'appelle des contrats d'assurance vie. En gros, moi je suis un label, je signe mon artiste avec un contrat d'assurance vie. S'il meurt, j'empoche un gros pactole. Et French Montana, il avait expliqué qu'en fait, c'était tellement malsain que les labels venaient à en prier pour que leurs artistes décèdent. Et c'est pas mes mots ou non, c'est vraiment ce qu'il a dit mot pour mot. Du coup, après ça, ça... On se pose... ça... Zos, t'es sur un bail, là. T'es sur un bail, là. Nombreux constats et théories ont émergé un peu partout sur internet, sur TikTok, etc. Il y en a une qui a retenu mon attention, c'est celle de Empire Records. Chez Empire Records, 6 rappeurs sont décédés au cours des 4 dernières années. En 2017, c'était XXXTentacion, en 2020, le rappeur MO3, King Von, en 2021, Young Dolph, et en 2022, Drake the Ruler et PNB Rock, qui se sont tous fait attaquer par balle. Il y a très peu de doute sur le fait que ces décès aient généré plusieurs centaines de millions de dollars au label. Et du coup maintenant, absolument tout le monde soupçonne Empire Records de tuer ses artistes. Et quand on pense à tous les rappeurs qui décèdent mystérieusement là-bas, en mode Illuminati, poser des questions. Ziak sera en secret, Seth Joss et Sizi. Ça fait un petit moment qu'il y a une théorie qui tourne sur Twitter. On le sait tous, dans le rap, il y a une pratique qui se développe de plus en plus depuis quelques années, c'est le ghostwriting. Le ghostwriting, en gros, c'est le fait de faire écrire les lyrics d'un titre par quelqu'un d'autre, très souvent un rappeur, et de faire croire que c'est le rappeur qui a fait écrire tes textes. Sams, par exemple, au-delà d'être un très bon rappeur et le mec qui incarne Mastard dans Validé, il a écrit pour énormément de grosses têtes du rap, mais ça va même au-delà en vrai. Et quand je te dis au-delà, c'est des mecs dans une autre matrice, hein, c'est Kenji Girac, Tal, bref, t'as capté. Après on a les top lines, c'est souvent un beatmaker qui va avec la prod te livrer, proposer, chantonner des mélodies qui passeraient bien sur l'instru. Les mecs les plus connus dans ce domaine par exemple ça serait Easily ou Le Motif. Et bien il y a une théorie sur le fait qu'en fait Ziak serait 3 personnes. Seth Joss ou maintenant Webset qui serait le ghostwriter, Sizi qui serait le producteur renommé sous le nom de Hellboy pour pas se faire au dave, et Ziak ou Mick SM l'interprète, le grand Loxé. Ça je rigole Mika putain. Bon, dès le départ, en vrai, on le savait tous que Ziak c'était une mise en scène. Hein. De toute façon, du moment où il commençait ses communiqués par Yo, vas-y, j'ai compris. Mais ça empêche qu'il est trop fort, hein. Moi je m'en fous si t'as planté des gens, si t'as dit les frères, continue à mentir. Pour commencer par Seth Joss, on reconnaît énormément de similarités avec le flow de Ziak dans Cry Online. Je pense que c'est quand même assez flagrant si t'imagines dessus la voix de notre Mikey national. Je récupère un paquet chez lundi, je crois c'est samedi mais on est lundi. Le random veut nous faire lancer, on peut le punir mais on est gentil. What the fuck? Chef de famille donc on lâche pas le guidon. Au charbon tant qu'on n'a pas le million. BCS pour les copains au Heps. Pas de blani ou On quoi. peut voir le nom de Seth Joss dans les crédits d'Akimbo, Enzo Savary, de son blaze. Hein. Et si tu rajoutes à ça que Ziak et Seth Joss font partie de la même maison d'édition, de production et de management... Bizarre. Le clip de Seth Joss Fit Vald est tourné dans le même hangar que le clip Peur avec Kershak. Et pour terminer, il existe une photo des 3 réunis en studio. Vous êtes bien informé. On enchaîne avec Sizi. Ziak c'est un vieux pote à lui, on l'a déjà vu démasqué sur le Planet Rap de Vald. Sizi d'ailleurs qui a produit énormément de titres de Vald si vous le connaissez pas. On retrouve également son blast dans les crédits d'Akimbo, Samuel Tayeb. Parce que oui, en fait Sizi il utilise pas que le nom Hellboy avec Ziak, il l'utilise également sur toutes les prods drill qu'il fait. Il a utilisé sur le son Show le seul son drill de Vald. Le fait qu'il travaille avec Vald, ça rapproche encore plus les possibilités. Après il y a aussi une autre théorie possible. Je sais personnellement qu'il y a une partie des fans de Vald qui en peuvent plus de la collaboration Sizi-Vald. Moi en vrai j'en ai rien à battre les gars du moment qu'il faut du bon son. Mais voilà, c'était peut-être une technique en mode ouais on change de blast comme ça ils vont pas nous casser les... Et pour finir, Sizi, il a été aperçu dans énormément de concerts de Ziak. Mais je te parle pas de concerts Zerma, l'Olympia, la Cigale, tout ça, non, des concerts à Biarritz, à Reims. J'ai rien contre Biarritz, ça se trouve c'est super lourd, mais voilà, des concerts bien France profonde. Donc à moins que Sizi, ça soit le plus grand fan de tous les temps de Ziak, mais même là, je pense pas qu'il ait que ça à faire, en vrai de vrai. Et si ça vous suffisait pas, le clip 4 de Ziak a été tourné devant un hall à Sarrebourg, soit la ville natale de Seth Joss. Après, là, les gars, je peux plus rien faire pour vous. Ah. À l'époque, notre cher Riska, il avait sorti le clip de Zo. Et vas-y, on connaît le bonhomme, on sait que l'imagerie, elle est pas toute rose, elle est pas toute pisse. Et dans ce clip, il y avait un passage où on voyait Caris se faire, se laver les mains avec une bouteille de Ciroc, avec une meuf sur sa gauche. Le Ciroc, c'est connu parce que ça coûte rush de fou malade, hein. C'est genre 100 balles, 1 litre 75. Maman, je bois pas, hein. J'ai cherché ça sur internet. Et il y a des gens qui ont interprété ça comme s'ils faisaient ses ablutions avec de l'alcool. Ce qui est vraiment une dinguerie inimaginable de dire ça. Vraiment, c'est un truc de ouf. Pour ceux qui ne savent pas, les ablutions, ça consiste à te laver les mains, à te laver les bras, à te laver la tête, à te laver les pieds, justement pour purifier ton corps avant de prier. Et tout le monde lui prenait la tête avec ça. Ça n'arrêtait plus dans les concerts, dans la rue, et tout ça, ça a duré des années. Du bruit de mon âme à Okunyaku. Ah, c'est vrai, il en avait parlé en plus, je pense, en interview. Oui, ça lui faisait toujours la remarque.
Moi, avant, je regardais des histoires sur Beyoncé, compagnie, Jay-Z. Ah, c'est des Illuminati, c'est des satanistes. Moi, j'y croyais fort. À un moment, il faisait un pas comme ça. Et le gars, il mettait un arrêt sur image. Tu vois une ombre bizarre. Ouais, t'as vu, il est pas clair. C'est ce que je me disais aussi. Quand ça m'est tombé dessus, j'ai dit, ah ouais, c'est un délire. Je m'assois, je finis mon photo, je fais la photo. Et après, dans le coin de. Vite avant de se lever, c'est tu sais que moi, je peux me lever un matin, taper mon nom sur internet, c'est ce que je fais tous les jours. Et je vois un Renoir qui dit bonjour, je m'appelle Placide, je suis pasteur de je sais pas quoi, gna gna gna. Je vais vous expliquer pourquoi Caris est un Illuminati du 33e degré. À partir du moment où tu fais de la musique, t'es un fils de. T'es un sataniste, t'es un ceci, t'es un cela. Quand t'as la lumière, forcément, t'as signé un pacte avec le diable. Tu peux pas te défendre. 6ix9ine serait un agent du FBI. On s'en rappelle tous, hein, si 6ix9ine est connu aujourd'hui, c'est parce que c'est une grosse poucave. Lors de son jugement en 2019, il avait balancé Trippie Redd et d'autres membres du 5ix9ine Brims qui étaient un gang associé aux Bloods. Il a balancé tout ce qui était possible comme info. Seulement les Bloods, bah le poteau, il avait tenté de s'y infiltrer plusieurs fois, notamment sur le clip de Gummo où il tourne en plein New York avec de vrais membres des Bloods. C'est un ami à lui, Seco Billy, qui lui avait donné le plan. En gros, lui il faisait partie des Bloods et il lui avait proposé ce plan pour avoir plus de street cred dans ses clips, parce qu'en vrai de base 6ix9ine, bah il connaît personne, hein, c'est un acteur. Le clip explose et un mec des Bloods lui propose de lui assurer sa street cred contre de l'argent, mais genre vraiment sur tous les clips et dans la vie de tous les jours. Mais en vrai, bah la poucave elle se fait grave douiller, elle se fait même extorquer. Mais au-delà d'être une poucave, 6ix9ine est un énorme pointeur. Après avoir été accusé de détournement de mineurs en 2015, selon de nombreuses rumeurs, il aurait été approché par le FBI pour s'infiltrer au sein des Bloods et balancer tout ce qu'il trouve. En échange, le FBI lui aurait promis argent, succès et surtout protection. Parce que après avoir balancé un des plus gros gangs de New York et être encore en vie alors que t'as pas d'équipe, juste de l'argent, bah, ça relève du miracle et voilà, les mecs là-bas, c'est pas Paname, hein. Les États-Unis, tout le monde est armé, même ton daron. Alors frérot, quelle théorie t'as kiffé le plus, en laquelle tu crois le plus? Hésite pas à me mettre tout ça en commentaire. Le like, abonnement, ça fait super plaisir. Tu peux même mettre la cloche, on est bientôt aux 300 000. Celle de Ziak, je pense que... Donc voilà, moi ça m'aiderait énormément, j'aimerais trop bientôt passer ce cap. Si t'aimes bien ce que je fais et que t'en veux encore plus, il y a plein de vidéos annexes à ma chaîne YouTube qui sont sur mon Instagram. On est qu'à 5000, j'aimerais bien atteindre les 10K, ce serait lourd. Si cette vidéo atteint les 15K likes, j'en ferai sûrement une deuxième. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse aussi en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Mais Ziak, ça fait du sens. Est-ce que Ziak serait une intelligence artificielle? C'est un rassemblement... Ziak, c'est un rassemblement de plusieurs esprits. C'est genre mode... C'est genre Pain. Cette Jaws, il est quand même underground. Ouais, mais s'il est listé dans les crédits, ça en dit long, hein.